messieurs, bonsoir et bienvenue au Parc des Princes où nous allons effectivement assister à ce match France-Italie qui se situe dans le cadre de la préparation de l'équipe de France pour le mondial qui aura lieu, vous le savez, à partir du 13 juin en Espagne. Ce sera certainement le match amical de préparation le plus difficile avant ce mondial, puisqu'ensuite les Français joueront contre l'Irlande du Nord, le Pérou, la Bulgarie, le Pays de Galles. Alors tout de suite l'équipe d'Italie, Didier Roustan. Oui, 4 joueurs de la Juventus en défense, Zoff, Gentile, Cabrini, Chiera. Il faut noter que le numéro 4, Oriali, n'est pas un stopper, mais un milieu de terrain. Ne vous fiez donc pas au numéro. Le numéro 6, Chiera, est libéraux, par exemple. Colovati, le stopper, joue au Milan AC. 4 joueurs au milieu de terrain, Conti, Tardelli, De Sena et donc Oriali. Et 2 joueurs seulement en attaque, Roberto Pruzzo et Francesco Graziani, que nous connaissons bien. Pour ce qui est de l'équipe de France, eh bien, il y a 2 retours. Le retour de Baratelli et le retour de Gérard Soler. Et il y a une première ce soir, alors que nous voyons maintenant le nom des remplaçants de l'équipe d'Italie, le gardien Bordone de l'Inter de Milan, Marambon, Marini et Selvaggi. Alors l'équipe de France maintenant, si vous le voulez bien, Gérard Van der Gut, avec précisément le retour de Baratelli dans les buts, le retour de Gérard Soler qui avait fait un très bon match, alors que là nous voyons les 2 capitaines, Dino Zoff, le gardien italien, et Michel Platini. Et une grande première, donc c'est le premier match en équipe de France du jeune monégasque de 20 ans, Manuel Amoros, qui jouera au poste d'arrière droit. Sinon, peu d'innovation. Janvion jouant pour une fois à gauche puisque Bossis n'est pas là ce soir et Amoros jouant à droite. Lopez, Trésor, charnière de la défense. Tigana, Soler et Giresse et Platini au milieu de terrain en attaque. Soler, Six et Lacombe. À nos côtés, invité de cette soirée, tout comme Michel Platini le fut au cours du match France-Chypre, Henri Michel, que je remercie d'être à côté de nous. Alors c'est la bête noire, l'Italie, on ne les a pas battus depuis 62 ans. On n'a jamais vu la France battre l'Italie à la télévision. Alors je suppose qu'au moment où le coup d'envoi est donné, on doit avoir un petit pincement au cœur et une pensée. Oui, d'abord, quand un match commence, on a toujours une pensée, un pincement au cœur. Et ensuite, contre l'Italie, c'est vrai que ça fait 62 ans. Et puis pour nous, c'est un mauvais souvenir. Ça correspond un petit peu à notre élimination à la Coupe du Monde. Alors je souhaite que ce soir, on gagne ce match. Et pour la préparation de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde, parce qu'il est toujours agréable pour une équipe qui gagne pour préparer la Coupe du Monde, c'est une bonne chose. Voilà, le match est commencé depuis une vingtaine de secondes maintenant. Michel Platini vient de récupérer ce ballon. Six, Janvion, donc arrière gauche. C'est un poste qu'il occupe de temps en temps avec Saint-Etienne, même s'il est maintenant en milieu de terrain. Ballon récupéré par Graziani. Puis Conti, une belle talonnade là-bas pour l'arrière droit, Gentile. Et une faute de Gérard Janvion, premier coup de sifflet de M. Eichweiler, un arbitre ouest-allemand. Oui, coup franc qui est rapidement joué, ballon pour Conti, contré par Jean Tigana. Et premier corner de la partie après 45 secondes de jeu. Alors le match est parti pied au plancher, semble-t-il, de la part des Italiens, dont on dit toujours qu'ils ont un jeu prudent et axé sur le contre. Corner qui est tiré par Bruno Conti. Corner qui ne donne rien, semble-t-il, et le public siffle car personne n'a bougé, pas plus du côté italien que du côté français. Touche effectuée par Michel Platini. Manuel Amoros qui a touché son premier ballon d'international titulaire. Il avait été remplaçant contre la Belgique au SL. Platini pour Bernard Lacombe. Lacombe qui lance Didier Six, mais c'est Gentile qui a commis une faute sur Didier Six et c'est un coup franc très bien placé, je pense, pour Michel Platini qui avait marqué, on se souvient, à Naples, 2 coups francs à Dino Zoff qui s'en souvient encore, l'un refusé et l'autre qui avait été accepté. Voilà, on va mettre les Italiens à distance réglementaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Et il y a effectivement Michel, un autre Michel, qui n'est pas Henri Michel, mais Michel Platini. Il y a beaucoup de Michel ce soir. Et il y a un mur environ à 9 mètres, mais un joueur à 8 qui recule maintenant. Platini, contré par le mur. De Sena et finalement un tir de Tigana. Il passe légèrement à côté, mais le public est content, le public applaudit Jean Tigana. Vous avez suivi ici sur ces images.
Dino Zoff, qui est un personnage de légende dans le football mondial. Il aura 40 ans dimanche prochain. 97e sélection. Ce sera la 100e pour bientôt pour la Coupe du Monde vraisemblablement. Petite faute de Gérard Janvion. Enfin, il n'y a pas de petite faute, il y a faute ou pas faute tout simplement. Gentile pour Bruno Conti qui a tenté quelque chose d'acrobatique, qui n'est pas du goût du public en grande majorité français, mais il y a quand même beaucoup d'Italiens. Tous les Italiens de Paris sont là certainement, car le football est en Italie, je serais tenté de dire, la deuxième religion après le catholicisme. Lopez, Platini qui vient chercher très loin ses ballons pour échapper sans doute au marquage de Tardelli qui intervient ici mais un peu tard. Lopez, Platini a tenté un petit pont là, mais ça continue avec Lopez. Tigana, Giresse pour Tigana, Soler, le ballon circule bien mais c'est difficile car il y a beaucoup de blancs. Oui, Platini pour Tigana qui réussit à centrer, mais au premier poteau il y a le libéro de cette squadra azzurra, Chiera, squadra Bianca pour ce soir, et c'est un corner avec Gérard Soler. Oui, Gérard Soler, bordelais. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y avait 5 joueurs de la Juve dans l'équipe d'Italie. Il y a 5 joueurs de Bordeaux dans l'équipe de France. Soler pour Lacombe. Dossena. Contré par Jean Tigana. Lopez, Platini. On attend beaucoup le face-à-face Platini-Tardelli. Alain Giresse. Six. Ballon récupéré finalement par Didier Six. Les ailiers bougent beaucoup selon les consignes d'Hidalgo. Ballon pour Gérard Soler qui était aux prises avec Cabrini. Alors Henri Michel, le match est commencé depuis 3 minutes. Vous le ressentez comment? Bien, je crois que c'est un match qui est parti sur un bon rythme et la surprise vient peut-être un peu des Italiens qui ne se cantonnent pas dans un jeu résolument défensif et qui ont l'air de vouloir jouer le jeu aussi. Alors je crois qu'on aurait voir une très très belle partie. Voilà, il y avait une faute de Gérard Soler sur Cabrini, semble-t-il. Dino Zoff qui n'a encaissé que 69 buts en 96 matchs. Cela fait une moyenne de 0,71 buts, ce qui est tout à fait remarquable. Tardelli. Dossena, Tardelli maintenant. Ah, le tacle pouvait être régulier, enfin ça se discute. C'est passé très vite, mais Tardelli reste à terre. Se plaint du genou droit. Et Tardelli se relève avec Michel Platini, très sportif. Ce n'était pas méchant, de toute manière. La partie est dans un bon esprit. Henri, alors y a-t-il faute ou pas? Attendez, je crois que Michel joue le ballon, mais il passe sa jambe devant son adversaire et il y a faute. Il a effectivement touché la jambe avant le ballon. Marco Tardelli qui va beaucoup mieux. Qui s'emmène un peu toujours avec Michel Platini. Pour une fois, son garde du corps. Les rôles sont inversés. Amoros qui touche, je crois, son premier ballon. C'est un joueur très offensif et qui aime bien s'engager. C'était son deuxième ballon. Me dit-on, Didier Six. Ah, ça n'est pas lui derrière. Didier Six qui est rentré de Hong Kong. Il a joué là-bas avec son équipe de Stuttgart dimanche. Alors je suppose qu'il a bien encaissé le décalage horaire. Match amical. Touche pour les Italiens, joué par Cabrini. Chirea. Loin devant pour Pruzzo, l'avant-centre qui est chargé de faire oublier Paolo Rossi en attendant le retour de Paolo Rossi au début mai. Paolo Rossi qui, vous le savez, a été suspendu 2 ans pour le scandale des matchs truqués en Italie, sur lesquels on parie beaucoup d'argent là-bas. Baratelli qui revient en équipe de France après le match contre Stuttgart en début de saison. Platini, et oui, on vous parlait de ce face-à-face Platini-Tardelli. Il a fort bien commencé. Platini pour Giresse, suivi par Oriali.
Mésentente. Graziani. Dossena. Intervention d'Amoros, très sûr de lui. C'est un jeune homme, c'est un gagneur, c'est un jeune homme plein de santé et qui en apporte la preuve immédiatement en filant sur l'aile droite sans aucun complexe. Très bon ballon, très bon centre d'Amoros. Pruzzo. Bruno Conti. Et hors-jeu signalé par le juge de touche ouest-allemand. Hors-jeu de Pruzzo qui avait été bien lancé là par Bruno Conti. Je pense plutôt que c'est Graziani qui a été signalé hors-jeu au départ. Bruno Conti qui était un excellent joueur de tête, il en a réussi 7 sur 11 cette saison. Et même une année à Gênes, sur 11 buts marqués, eh bien les 11 avaient été réussis de la tête. Ça continue avec Tigana, Platini s'est bien engagé, mais il y a l'inévitable Tardelli et dégagement de Colovati. Six, le talon de Gentile et récupération d'Ossena. À chercher Conti sur la gauche, c'était bien essayé. Trésor, Amoros et Michel Platini qui vient chercher ses ballons très très loin pour, on vous l'a dit, éviter le marquage très serré de Tardelli, un peu comme Cruyff lors de la finale de la Coupe du Monde 74 avec Berti Voigt, mais cela n'avait pas donné grand chose. Solaire, les deux ailiers français permutent beaucoup et c'est une faute de Cabrini car on adopte le marquage individuel Henri Michel en Italie, je crois. Hein. Oui, je crois qu'en Italie c'est passé presque à une institution et c'est vrai qu'ils le font presque sur tout le terrain, ce qui est assez étonnant. Le coup franc rapidement joué, Gérard Janvion, touche possédée par Chirea. Janvion Lacombe. Giresse, Janvion. Pour la tête de Six vraisemblablement, non, Zoff est bien sorti. Et le match est beaucoup plus alerte qu'on ne pouvait le penser. Les Italiens sont offensifs avec Bruno Conti, Dossena qui relance Bruno Conti. Sortie de but en faveur des Français et le match est commencé au cas où ça y arrivait un petit peu en retard depuis 10 minutes. Et le score est de 0-0 alors que nous voyons là le banc italien. Attention, ça repart Tardelli, Pruzzo, devant Solaire qui défend bien, Dossena, Gentile. Dossena qui remplace donc Antonioni, blessé comme vous le savez, qui donne ici un bon ballon à Graziani, qui est passé à droite maintenant, devant lui Janvion. Petite talonnade de Trésor et les Français s'en tirent plutôt bien. Il est évident que les deux attaquants italiens vont permuter très souvent. Et les arrières latéraux français joueront la zone un peu comme contre les Pays-Bas. Et bien Janvion était resté à gauche et Amoros n'avait pas suivi sur cette action Graziani. Lopez, Amoros. Solaire qui est devancé par Cabrini. À nouveau Cabrini. Chercher Oriali, ne l'a pas trouvé. Belle feinte de Gérard Solaire pour Manuel Amoros qui va peut-être centrer, non, qui cherche à déborder. Il a 3 Italiens sur le poil et c'est un corner. Il ne pouvait pas faire mieux. Corner concédé cette fois par Chirea et qui va être tiré par Didier Six. Oui, Manuel Amoros que vous suivez actuellement est un joueur qui va très souvent au bout de ses actions. On l'a vu d'ailleurs marquer des fois des buts avec Monaco ou être au départ d'une action déterminante lorsqu'il évolue en poste de stopper. Donc corner Six, Gentile n'était pas loin. Le revoici, Gentile, Dossena, Graziani. Ah oui, mais là il y a beaucoup trop de bleu. Monsieur Eichweiler laisse jouer. Platini, Lacombe s'était bien engagé. C'est Giresse maintenant. Et Chiera. Il y a toujours
Un blanc pour renvoyer ce ballon. Et Amoros qui, je crois, a fait des débuts plus que satisfaisants. Et des Italiens donc très offensifs avec Bruno Conti que l'on voit beaucoup depuis le début du match. Lacombe, Amoros. Petite explication entre Bruno Conti et coup franc rapidement joué par Didier Six pour Jean Tigana. Lopez, Jambion, Tigana. Loin devant pour la tête de Platini. Conti, Tardelli, qui pour une fois n'est pas à 2 cm de Platini. Chirea. Bruno Conti. Très bien joué pour Tardelli. Devant pour Graziani, suivi par Christian Lopez. Graziani passe Lopez, ce qui est très rare de passer Lopez ballon au pied. Manuel Amoros était là en deuxième rideau. Très bon début de Manuel Amoros, Henri Michel. Oui, je crois qu'il est très présent et il participe à l'action offensive et on vient de voir que défensivement il était présent aussi. Donc c'est très bien pour lui, c'est encourageant et je crois qu'il va faire de grands débuts. Et il connaît bien le football italien puisqu'il est à Monaco et nous revoyons ce dribble de Graziani. Et qui n'a pas passé en revanche Manuel Amoros, qui connaît bien le football italien, je disais, car à Monaco on capte la raille, et là-bas il voit les buts du championnat italien. Alors bon, si on était un peu taquin, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de buts dans le championnat italien, mais il voit tout de même des buts qui sont beaux, et il connaît bien le style. Alors que Graziani se relève, il faut souligner que le tacle d'Amoros était régulier. C'est peut-être sur le compte que Graziani a été touché à la cheville. Touche de Conti pour Dossena. Intervention Platini. Mais Tardelli arrive à grandes enjambées et il n'y a que 2 bleus en attaque. Alors Platini conserve le ballon et lance là-bas Lacombe aux prises avec Colovati. Gentile, excellent contre-attaquant lui aussi, tout comme Cabrini. Ruzzo. Attention à Conti à gauche. Tardelli pour l'instant. Oriali, qui joue à l'Inter de Milan, qui a joué l'année passée contre Henri Michel et le FC Nantes. Conti, que l'on dit faux ailier droit, mais qui est un gaucher. Vous remarquez sans doute qu'il porte toujours son ballon avec le pied gauche. Et il possède une excellente frappe de balle. Voici Amoros, Soler. Il y a toujours ce marquage impitoyable des joueurs italiens. Voilà, un petit peu d'air avec Tigana pour Janvion. Monsieur Eichweiler laisse jouer. Janvion au centre, il a la tête de Chiera. Tigana, oui, c'est bien joué. Il fallait essayer, je crois, Henri Michel. Je crois que sur cette action, il fallait tenter. C'est bien essayé. En plus, il prend des risques. Je crois que c'est fait pour ne pas les faire au public. Ce qui se passe depuis le début, c'est que les bonnes actions qu'on a réussies, c'est quand on a réussi à bien écarter le jeu sur les ailes et je crois que l'équipe de France emploie la bonne manière. Ouais, nous revoyons cette reprise de Jean Tigana. Il n'y avait pas d'autre solution effectivement. Nous en sommes à la 16e minute de jeu. Dossena. Toujours 0-0. La squadra Azzurra, c'est-à-dire l'équipe qui joue en azur, joue en blanc ce soir, puisque c'est toujours l'équipe qui reçoit, qui garde ses couleurs. Autrement dit, les Français sont restés en bleu. Et c'est pour vous faire plaisir, à vous téléspectateurs et à nous aussi, que les Italiens sont en blanc, avec Dossena, Gentile, Graziani, qui bouge beaucoup lui aussi. Gentile, Dossena, Tardelli. Tardelli va tirer peut-être et un coup franc, oui. Faute de Gérard Janvion sur Tardelli. Et là, je crois, Henri, que ce n'est pas volontaire. Il a feinté le tir et Gérard Janvion s'est engagé franchement. Oui, je crois que c'est une obstruction.
Le problème qu'on a un petit peu en ce moment, c'est que Conti fuit son aile pour venir de l'autre côté et que Gérard Janvion, par moment, ne sait pas s'il doit le suivre ou pas. Et il se trouve qu'on se retrouve à 3 attaquants contre 3 défenseurs et Marius est obligé de prendre, Trésor est obligé de prendre un joueur au marquage. Absolument, et j'ai même l'impression que c'est Bruno Conti dont vous parliez à l'instant, qui est l'attaquant le plus percutant, le plus dangereux pour l'équipe d'Italie, qui va tirer ce coup franc. Ah non, ce n'est pas lui, c'est Tardelli ou Graziani. Tout cela s'est passé très vite, on s'attendait à Conti qui est gaucher, non c'est Tardelli, le numéro 8, Marco Tardelli. Et voilà, et Platini, un geste amusant car ils sont très bons amis. Vous savez que Michel Platini parle bien l'italien. Et nous revoyons ce tir de Tardelli, alors que le corner va avoir lieu très rapidement, tiré par Bruno Conti. Oui, Tardelli, Platini, on en reparlera tout au long de ce match certainement. Un corner tiré par Bruno Conti et bonne sortie de Dominique Baratelli, qui fait un bon début de match lui aussi, après avoir détourné ce tir de Tardelli. On a vu rapidement sur le gros plan des caméras de la SFP que dirige Gérard Vandergut un geste amical entre les deux hommes qui ne s'étaient pas ménagés à Mar del Plata. C'était la Coupe du Monde en Argentine, bien entendu. Vous étiez sur le terrain, Henri. Lopez. Tigana. Tigana qui passe Dossena, un peu long et ballon récupéré par Platini qui est en bonne position. Tir de Platini et but! Tir de Michel Platini et but des Français qui marquent à la 19e minute. Nous allons revoir ce tir de Michel Platini. Et Michel Hidalgo, toujours ému quand il se passe de grands moments. Henri. Une très belle accélération de Jean Tigana qui pousse un peu loin son ballon. Mais elle revient dans les pieds de Michel. Et Michel, comme il en a le secret, arme très vite son tir qui part très rapidement. Moi je crois que ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que sans élan, il a réussi à donner vraiment, et on va le revoir d'ailleurs. C'est une des grandes forces de Michel Platini, c'est de pouvoir armer de suite. Là on sent qu'il cherche son pied droit, on dirait même qu'il veut brosser son ballon, et bien pas du tout. Il voit très vite et il réalise le geste très rapidement et c'est ce qui surprend souvent les gardiens et il le fait parfaitement bien. Michel Platini a marqué des points en Italie où on retransmet ce match en direct et où on l'attend peut-être dans certains clubs. Et aussi devant Joop Derval, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, qui est dans les tribunes et qui avait critiqué sévèrement Platini après un match amical à Hanovre. Les pendules sont remises à l'heure et Dinosov doit se dire que Platini est décidément un drôle de client car c'est Platini qui avait marqué à Naples et qui relance cela Gérard Soler qui s'entend bien avec son compatriote Giresse de Bordeaux. Et donc un tir de Six à côté, mais il est dommage qu'Alain Giresse n'ait pas vu sur la droite Manuel Amoros qui était vraiment tout seul et qui ne demandait qu'à s'engager. Enfin tout cela s'est passé très vite. C'est dommage car une nouvelle fois Amoros avait senti le coup et il était monté fort à propos. Conti. Et finalement Janvion revient sur l'aile droite pour suivre Conti car comme vous le disiez Henri il a beaucoup de problèmes et effectivement il ne sait plus trop qui marquer dans cette équipe italienne. Lacombe, Lopez. Soler devant Cabrini. Et le ballon sera donc français. Et on assiste, je crois, à un assez bon match de football. Et les Italiens jouent le jeu et ne tombent pas un petit peu comme toujours dans les brutalités. Trésor. Tigana. Janvion. Et Michel Platini qui revient, vous ne le voyez pas. Et il était près de Marius Trésor. Mais toujours suivi par Tardelli. Trésor. Six. Tigana. Soler, ce sera difficile dans l'axe, je crois. Car il y a beaucoup de blancs. Chiera. Alors qu'au départ, il y avait Pruzzo, mais Platini était bienvenu. Graziani et encore une bonne intervention de Manuel Amoros. Le Scheichweiler siffle, là ça se discute peut-être. Enfin, il me semble que Graziani était déjà en déséquilibre au départ de l'action. Sans vouloir être chaud. Hein. Oui, il y avait un duel, c'est Graziani qui est tombé le premier. Mais je crois que c'est ces coups-là qu'on a de bons coups à jouer, c'est en récupérant le ballon dans le camp des Italiens et c'est ce que l'équipe de France est en train de bien faire.
Tête de Graziani, Christian Lopez. Platini, qui est en très grande forme actuellement. C'était vrai avec Saint-Etienne et c'est vrai ce soir avec l'équipe de France. Lopez. Gérard Soler. Tir de Soler contré par Cabrini et c'est un corner. C'est un corner joué rapidement par les deux Bordelais, Lacombe et Soler. Et Six au premier poteau. Ah, c'était très bien vu de la part des Français, de Didier Six qui était arrivé à toute vapeur au premier poteau, mais qui a été devancé par un défenseur italien. Et c'est un nouveau corner. Alors qu'il y avait peut-être une main au passage de Gentile. C'était limite, ouais. Difficile à dire. Corner tiré par Gérard Soler pour Michel Platini. Dos à ses attaquants. Six bousculé, Platini passe, Pichenet pour tenter de lober Dinosov. Je crois qu'il y a eu un faux rebond là. Je crois qu'il y a eu un faux rebond parce que c'était vraiment bien tenté. Dinosov était un peu avancé et c'est dommage qu'il y ait eu ce faux rebond. Effectivement, il cherchait la lucarne opposée. Un petit coup d'œil, il a vu qu'il y avait assez d'espace. Et il est dommage qu'on n'ait pas sifflé la faute sur Six au départ, car là ça pouvait être encore plus dangereux. Enfin, oui. C'était bien arbitré. L'arbitre a laissé l'avantage, je pense que c'est bien joué aussi. Mais là, je réagissais en bon chauvin. Non, mais c'est vrai. Mais c'était très bien fait de la part de monsieur Eschweiler. Trésor. Récupération d'Osena, Pruzzo. D'Osena. Bon technicien, comme vous avez pu le constater depuis le début de cette partie. Pruzzo. À gauche, il y a Tardelli, mais Pruzzo ne l'a pas vu. En basket, on aurait sifflé un passage en force. En football, c'est une faute. Oui, il tombe très bien, Pruzzo aussi. Mais ne soyons pas chauvins. D'autant qu'il s'agit d'un match amical. Et que c'est un beau spectacle qui nous est donné de la part de ces deux pays. L'Italie qui tire ici un coup franc par Bruno Conti avec une tête de Pruzzo qui n'avait l'air de rien au départ et qui finalement a été détourné par Baratelli qui a fort bien fait de s'en préoccuper. Corner alors que nous revoyons précisément cette tête de Pruzzo qui ne devait pas être loin du but et de la transversale. Corner donc tiré par Bruno Conti pour la tête de Pruzzo qui s'appuie sur Janvion qui s'était bien baissé, il faut le dire, sur cette action. Giresse pour Tigana, c'est extrêmement précis, c'est bien joué. Tigana pousse un petit peu trop son ballon. Et c'est à nouveau Bruno Conti qui est vraiment l'attaquant le plus dangereux depuis le début de ce match. Et bon centre de Chirea qui était monté sur cette action par Conti. Que nous revoyons. Et c'était Michel Platini qui était venu défendre. Une bonne sortie de Dominique Baratelli, mais indiscutablement Bruno Conti est l'attaquant le plus percutant. Alors que Gérard Soler réussit un petit exploit ici. Il y a Oriali. Le ballon est récupéré in extremis par les Blancs, en l'occurrence Gentile. Tardelli, Graziani et Cabrini s'engagent sur la gauche. Mais Graziani préfère chercher le côté droit. Et c'est finalement une touche pour l'Italie. Touche concédée par Christian Lopez. Devant Pruzzo. Oui, match très fair-play. Il y a quelques contacts, mais les joueurs se serrent la main immédiatement. Je crois qu'il est bon de le souligner. Graziani. Cabrini. Ah, dès qu'il y a un petit contact, en revanche, bon, on ne peut pas savoir ce qui se passe exactement, hein, Henri, dans ces cas-là, oui. Mais il y a que les Italiens restent bien au sol avant de se relever. Ça fait partie de l'arsenal des Italiens. Là, je ne sais pas si la gravité, mais je crois qu'il avait commencé à tomber un petit peu auparavant. Oui, il était commencé à tomber. Je crois qu'il avait déjà remarqué qu'il était battu dans cette action. On va le revoir là, hein. C'est peut-être plus net. Oui, il le touche quand même. Il prend la chute. Effectivement, il y a un coup là, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de notre côté. C'est Cabrini lui-même qui va tirer ce coup franc. Attention à la tête de Pruzzo, on vous l'a dit. Mais là, ça sort en sortie de but. Pruzzo possède une belle détente, mais tout de même, c'était difficile. Ouais. Il est actuellement meilleur buteur du championnat d'Italie avec 11 buts. Et sur les 11 buts, il en a marqué 7 de la tête.
Baratelli pour Bernard Lacombe. Tête de Colovati. Platini. Jean Tigana. Giresse. On se fait pas de cadeau, mais c'est dans les règles. Marius Trésor. Pour Giresse qui contrôle bien. Ah, c'est très bien joué de la part d'Alain Giresse. Six, centre de Six pour la tête de Soler. Et les Italiens se dégagent par Oriali. Dossena. Pruzzo. Tête de Lopez. Platini. Lopez. Un match extrêmement vif. Lopez. Alors que Soler était à la fois accroché et signalé hors jeu par les joueurs italiens. Gentile pour Dossena. Pruzzo. Attaquant de l'AS Roma. Et touche en faveur des hésitations des Italiens. Non, c'est un coup franc pour une faute de Lopez. Gentile pour Bruno Conti. Colovati. Cabrini. Centre de Cabrini pour la tête de Pruzzo. Et encore une bonne tête de Pruzzo qui s'est un peu frictionné avec Lopez. Et une fois de plus, un geste amical. Alors que nous revoyons cette tête de Pruzzo. C'est vraiment une des forces des Italiens, c'est leur jeu de tête, tant défensif qu'offensif, et on en a encore l'illustration. Effectivement, parce que reprendre le ballon dans ces conditions, c'était vraiment pas facile. Et prendre le dessus de la tête sur Christian Lopez, je crois que c'est déjà une référence. Oui, surtout que Christian est un très bon joueur de tête. Tardelli, Dossena. Oui, on lance bien sur Graziani. Attention au compte italien. Il n'y a qu'un blanc au centre. Et bien anticipé là, Christian Lopez. Il s'est un peu engagé, qui du bout du pied, vraiment en taclant ce ballon comme il le fait si bien, a pu détourner en corner. Oui, on passe une très bonne soirée parce que c'est un match très équilibré. Bon, la France mène par 1-0, c'est pas plus mal. Et les Italiens sont très offensifs. C'est un match spectaculaire. Centre de Conti. Ah là, un petit choc encore avec Lacombe. L'arbitre, monsieur Eschweiler, laisse jouer. Didier Six. Manuel Amoros qui a lancé parfaitement Gérard Janvion. Les deux arrières latéraux sont côte à côte. Janvion qui avait beaucoup de champ mais qui rate complètement son centre qui était à destination de Gérard Soler et qui doit revenir très vite. Dossena. Et Tardelli qui revient se placer près de Platini. Oriali, tir d'Oriali. Sifflet. Oriali qui joue parfois défenseur. Je crois que contre l'FC Nantes en Coupe d'Europe, il joue arrière gauche, si je me souviens bien. Et même lors d'une finale de Coupe d'Europe en 72, eh bien, il jouait stopper. Il marquait Johan Cruyff. Cela n'y avait pas trop bien réussi. Et ça se comprend fort bien. Six, Giresse. Tigana. Michel Platini s'est engagé, mais Tardelli également. Alors Michel Platini revient. Il y a Lopez qui monte aussi. Platini sur la droite, oui c'est bien joué, mais c'était légèrement mal donné. C'est dommage car Michel Platini avait échappé à la surveillance de Tardelli sur cette action. Chiera, Colovati. Pour Chiera, un bon libéro à l'italienne, c'est-à-dire qu'il monte une fois tous les 3 ans. Graziani. Conti. Va peut-être changer de côté là-bas. Oui, avec Pruzzo qui a Gentile que voici. Pousse un peu trop son ballon et ça ne pardonne pas devant Christian Lopez qui peut tacler pour Six. Très bien fait de la part du joueur stéphanois. Six pour Michel Platini. Platini qui cette fois s'est heurté à Tardelli qui réclame un coup franc. Non, non, dit monsieur Eschweiler, alors que le ballon est parti très vite là-bas pour Dossena qui l'a oublié en route. Tigana Lacombe, Tigana.
Tigana qui cherche et trouve Didier Six aux prises avec Gentile. Alors que va faire Six? On ne sait jamais ce que va faire Six à l'avance. Il tente un dribble aux dépens de Gentile. Il passe, il vient de repasser à nouveau. Et voilà, il avait fait le plus dur. Et il semble qu'il ait raté le plus simple. Mais c'est pas terminé car Gérard Soler a récupéré ce ballon. Contré par Cabrini. Et c'est une touche alors que sur le banc français, vous avez vu très rapidement Michel Hidalgo, Marc Bourrier et ceux qui s'occupent de la médecine, Dr Vriac et Jean-Paul Sereni. Pour l'instant, tout va bien. Ici que ça avait bien vu Giresse sur cette action et là j'ai l'impression qu'il y a eu encore un faux rebond. Sans vouloir être trop chauvin. Non, c'est vrai. Conti. Enfin, ça fait partie du jeu. Très bon manière de ballon et oui, qui s'en sort très bien devant deux Français là. Platini et Tigana, le revoici, Bruno Conti. Change bien pour Oriali. Attention à Pruzzo. Non. Oriali, aucun Italien en soutien, alors Oriali part seul. Et finalement, non, c'est dommage, le contre lui était favorable, mais il a poussé ce ballon en touche, bien malgré lui. Croyez-le bien. Alain Giresse pour Jean Tigana. Et toujours 1-0 pour les Français, but marqué par Michel Platini qui a actuellement le ballon à la 15e minute d'un tir du pied droit de 20 mètres. Janvion, Soler. Janvion Six. Toujours Didier Six. Gérard Janvion. Bernard Lacombe. Ah, Bernard Lacombe a été battu par Colovati sur cette action qui repart très très vite. Les contres italiens sont une spécialité. Et Bruno Conti est parti de l'autre côté du terrain. Sur la gauche. De Senna le cherche peut-être. Et cette fois il n'est plus démarqué. Tardelli. Tardelli pour Pruzzo, suivi par Lopez. Et belle fin de Christian Lopez, mais c'était joué avec le feu tout de même. Il s'en est fallu de fort peu que Pruzzo devance Baratelli. Et nous revoyons cette passe en retrait de Christian Lopez qui a d'abord fait une feinte et là c'était limite. Mais Baratelli était bien sorti dans les pieds de Pruzzo. Petite faute sur Lacombe, jouée rapidement, non. On a failli la jouer rapidement. Platini pour Giresse. Giresse pour Six, battu par Gentile. Tardelli, Gentile. De Senna. De Senna pour Tardelli qui a devant lui Gérard Janvion et à côté de lui Graziani. Graziani stoppé par Marius Trésor et c'est un corner, un nouveau corner pour les Italiens. Je crois, Henri, que la défense française se débrouille plutôt bien pour l'instant. Oui, elle se débrouille bien. Et puis je crois que les Français, après ce départ rapide, ont l'air de chercher un petit peu leur deuxième souffle. Attention à ce centre, à cette tête de Pruzzo. Conti qui était sur son bon pied, mais Gérard Janvion n'est pas loin. Et oui, se remet sur son bon pied, mais il y a deux Français. Et Trésor ou Janvion, je crois que c'est Janvion. Il se tient le bas-ventre qui a dû contrer ce ballon en corner. Effectivement, les Français cherchent leur second souffle, notamment au milieu de terrain. Corner de Conti. Platini pour Tigana, il a du coffre, Michel Platini. Soler qui s'est bien engagé. Jean Tigana l'a vu. Bonne intervention de Colovati. Platini. De nouveau Soler. Platini sans contrôle, très bien fait pour Didier Six. Une nouvelle fois aux prises avec Gentile. Il aime bien feinter le départ à droite et repartir sur la gauche. Mais Gentile, je crois, est au courant. C'est la troisième fois que les joueurs se rencontrent. Oui, c'est vrai. Et encore un contre italien mené par Graziani, Tardelli. Attention aux têtes de Graziani et de Pruzzo. Non, Pruzzo cherche Graziani, ne le trouve pas. Effectivement, la défense française est hermétique pour l'instant. Et c'est tant mieux. Alain Giresse.
C'est un match vraiment très très rapide. Et très belle transversale de Michel Platini pour Manuel Amoros. Amoros au centre pour le ballon sort. Ah, il est sorti, il est rentré, ce sont des choses qui arrivent. Mais le juge de touche avait bien vu que le centre de Manuel Amoros était sorti. Et nous en sommes à la 37e minute de jeu. Il y a toujours 1-0 en faveur des Français qui n'ont pas battu l'Italie depuis les Jeux Olympiques d'Anvers. C'était en 1920. Il y a donc 62 ans. Et nous allons peut-être assister ce soir à ce qui serait un événement historique dans le monde du football. Bien sûr, toute proportion gardée. À nouveau, les Italiens avec Colovati. Il cherche la tête de Graziani. Amoros, tranquillement. Comme s'il avait, comme vous, Henri Michel, combien de sélections? Quelques-unes. Voilà, c'est sa première. Tigana. Giresse. Michel Platini qui bouge beaucoup. Je ne sais pas s'il va tenir à ce rythme car il défend beaucoup également. Et Tardelli ne sait pas très bien comment le prendre. S'il doit le laisser. Exactement, attention à Giresse. Ah là là. Alors que l'autre côté était assez grand ouvert, mais c'était très bien fait de la part de Gigi, comme on le surnomme. Très bel exploit technique de Giresse. Il est coutumier du feu. Et au départ, c'est encore Michel Platini. Comme vous le disiez, Tardelli a beaucoup de mal. On a revu c'est très très bien joué. Ce lob d'Alain Giresse qui échoue sur le petit filet. Mais attention, une occasion immédiatement pour les Italiens qui traversent le terrain vraiment aussi vite que le TGV. Et là, c'est un coup franc à 20 mètres. Allez, il va y avoir des palabres. On va discuter, on va mesurer, on va chicaner. On va mesurer, voilà, on va d'abord mesurer. 9,15 m, monsieur Echeveller. Il a raison. Voilà, c'est bien. Qui est allé chez le coiffeur juste avant le match. A bien vu, Baratelli place son mur. Voilà, on est bien, les Français sont bien placés. Ils sont à 9,15 m. Alors qui va tirer le coup franc? Dossena. Je crois qu'on va donner le ballon à Tardelli qui va bloquer le ballon pour, voilà, pour Cabrini. Eh oui. C'est la mode maintenant. On le fait souvent à Monaco, par exemple, on l'a vu lors d'une finale de la Coupe d'Angleterre. Et même l'équipe d'Italie. On voit cette technique. Amoros pour Soler, qui fait un bon début de match lui aussi. Ouais, il avait deux Italiens, c'était beaucoup. Il réclame un coup franc et elles sont chauds, Gérard Soler. Et oui, on se bouscule beaucoup entre Tigana et Tardelli. Platini. Platini qui dirige fort bien la manœuvre et qui ne dirige pas à la jumelle comme l'avait dit Joop Derval. Trésor. Tigana. Alain Giresse. Contourne Gentile, revient sur Gentile. Trouve la combe remise pour Michel Platini qui passe dans les 16 mètres et là qui est vraisemblablement fauché. Je pense que le ralenti sera important si on a le temps de le voir, à moins que l'action redémarre très vite. Voilà Henri, alors à votre avis, pénalty ou pas? Une bonne remise de Bernard Lacombe. Il s'engage et il y a faute. À mon avis, il y a faute. Oui, Voilà. il a pris le ballon avant. Et s'il y a faute, il y a pénalty. Donc, monsieur Echeveller n'a pas sifflé le pénalty. On va le noter. Prochain coup, lui met un carton jaune. Dossena, contré. Dossena encore. Colovati. Pour Tardelli. Il y a trois Italiens là, Graziani, Pruzzo. Et Janvion passe comme il faut à Baratelli. Et Graziani appelle la mama, là, les bras en l'air. Et c'est peut-être une obstruction. Non. En allez-vous, monsieur Graziani. Et ça ira bien comme ça. Platini. Et Tardelli attend. Il ne l'attaque pas encore. Il va le chercher maintenant, mais il est déjà loin après cette accélération de Platini. Il y a toujours 2-3 mètres entre les deux hommes. Et Tardelli fait écran. Platini a bien vu Didier Six, tête de Cabrini.
Oriali devant Soler. L'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage une nouvelle fois pour Conti. Soler, Platini. Oui, qui a bien fait d'enlever vite ses jambes là, car Cabrini n'était pas allé de main morte. Ni de pied mort. Touche jouée rapidement pour Jean Tigana. Ah, on joue à l'italienne côté français. Ah, le public siffle un peu, effectivement. Ce sont des vieilles traditions. Oui, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Eh oui, mais ce sont des automatismes qu'a le public. Les joueurs ont les leurs. Je crois qu'on aura du mal à changer ça. Giresse, Lacombe, Bruno Conti, Colovati, Graziani, Gentile, Dossena. Alors je crois qu'il y a une coupure d'antenne sur TF1 alors que nous revenons à l'image. Il y a une petite coupure d'antenne, mais je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien raté d'important. Le score est toujours de 1-0 en faveur des Français. But de Platini. Là c'est un coup franc pour les Italiens. Coup franc que va tirer Gentile. Alors attention à ce fameux jeu de tête italien, à la tête de Pruzzo en particulier. Et Colovati qui est monté également et qui est devancé au tout dernier moment par Platini qui, même défensivement, réussit, je crois, un match exemplaire, Henri. Oui, pour le moment, il est présent dans tous les coins du terrain. De la tête, et il a même pris le meilleur sur Colovati. Platini qui fait ce que l'on appelle un match plein, qui dirige complètement ses troupes. Alors qu'il y a une sortie de bus, c'est curieux. Oui, mais Colovati l'a peut-être touché en même temps. Dossena pour Graziani, intervention de Janvion. Platini toujours. Gérard Janvion, ancien ailier. Et qui passerait bien pour Six, tir de Six. Ah là là, tir de Six qui était sur son mauvais pied. Encore une Le très droit, bonne enfin il est mauvais par rapport au gauche. Encore une très bonne action à mettre à l'actif de l'équipe de France. Ah, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Et c'est un corner. Tiré par Gérard Soler. Qui cherche la tête de Six. Mais en défense aussi, ils sont bons de la tête. Colovati. Janvion. Trésor. Alors que nous jouons les 20 dernières secondes. Et au moment où je disais ça, l'arbitre a sifflé. Donc fin de la première mi-temps, la France mène 1-0, but de Michel Platini à la 15e minute, alors que Michel Hidalgo, qui est suivi par notre ami Georges Dominique, nous dit qu'on le retrouvera tout à l'heure. C'est ce que nous ferons également. Nous nous retrouvons au Parc des Princes donc pendant la mi-temps de ce match entre la France et l'Italie, un match extrêmement plaisant auquel nous avons assisté depuis 20h30. Je vous rappelle que les Français mènent par 1-0, but de Michel Platini. Match que nous suivons donc avec Didier Roustan et notre invité qui est aujourd'hui Henri Michel et qui nous fait profiter de son expérience. Alors Henri, je crois que vous avez disputé les deux derniers France-Italie, une défaite à Mar del Plata, un match nul à Naples, et que là on est peut-être en train d'assister à un événement dans l'histoire entre la France et l'Italie, puisqu'on l'a dit et redit, on les a pas battus depuis 62 ans. Oui, je crois que l'équipe de France a très bien abordé ce match. Pendant toute une mi-temps, a très bien joué. Elle s'est créé de très belles occasions. On a réussi à conclure par ce but de Michel Platini. Et en plus, je crois que tout le monde dans cette équipe a envie de jouer, prend du plaisir à jouer, parce qu'on sollicite beaucoup le ballon. Et je crois que les Italiens sont un petit peu perturbés. Et j'ai l'impression que ça devrait continuer en deuxième mi-temps et que peut-être on va assister à un exploit de l'équipe de France. Voilà, je crois qu'il y a deux faits marquants dans cette rencontre. Il y a le rôle de Conti et puis l'ascendant de Michel Platini sur Tardelli. Oui, je crois que Michel Platini pose d'énormes problèmes à Tardelli, qui ne sait pas très bien s'il doit vraiment le suivre de partout sur le terrain, de très près, et aller lui chercher le ballon dans les pieds. C'est très difficile parce que Michel vient demander le ballon très loin
de sa ligne d'attaque, est très près de ses défenseurs et Tardelli est dans une position inconfortable. Et en plus, Michel, par cette position, dégage des espaces dans le dos de Tardelli où tous les autres, Giresse, Tigana, s'engagent avec plaisir. Oui, on peut dire aussi que dans cette équipe de France, il y a un bleu, plus bleu que les autres, c'est Manuel Amoros qui faisait ses débuts ce soir et qui a fait de très bons débuts. Oui, je crois qu'il joue comme un vieux briscard, si je peux le dire. Et je crois qu'il a très bien joué, d'abord parce qu'il ne s'est pas contenté que de son rôle défensif. Il a participé activement aussi aux attaques et sur les côtés, il a posé lui aussi des problèmes à la défense italienne. Alors la deuxième mi-temps verra certainement un certain nombre de changements puisque Michel Hidalgo et Enzo Bearzot avaient convenu de faire jusqu'à 4 changements et il était à peu près certain de voir un autre jeune qui fera son entrée ce soir, un autre jeune de 19 ans qui est Daniel Bravo de l'OGC Nice. Alors il y a beaucoup de jeunes, hein, ça va être dur pour faire la liste des 22 en Argentine, pour l'Espagne pardon. Oui, mais ça prouve la santé du football français et la qualité des bons joueurs et c'est vrai que si Bravo rentre dans cette équipe, eh bien je crois qu'il va nous montrer tout son culot, c'est un peu le style Paganelli. On tente tout et bien souvent ça réussit. Alors, je souhaite moi aussi le voir sur le terrain. Alors Didier, tous les joueurs de la Côte d'Azur vous sont très familiers, en particulier tous ces jeunes. Bon, il y a eu Bellone et maintenant il y a Amoros et Bravo. Oui, je crois qu'on peut tirer au passage un coup de chapeau à l'AS Monaco et en particulier à Alberto Miro qui les a trouvés, ces jeunes, à Gérard Banid et Gérard Prost qui les ont formés. Il faut quand même leur faire et leur tirer un petit coup de chapeau. Et puis Daniel Bravo, là aussi le centre de formation de l'OGC Nice est assez riche. Il y a beaucoup de jeunes qui évoluent en ce moment à Nice. Je pense à Dufillier, Morabito, Harou et tous les autres qui connaissent peut-être certains problèmes à l'heure actuelle, mais tout de même une bonne satisfaction avec la sélection de Daniel Bravo, même s'il n'est que remplaçant pour l'instant. Oui, en principe, donc il devrait faire son entrée au cours de cette deuxième mi-temps. Alors les autres remplaçants français sont Battiston, Ginguini, Larios, Castaneda. Rocheteau ne jouera pas car il souffre d'une grippe intestinale et Zimakou pour également faire son entrée. Alors pour être complet, je veux dire que la musique qui nous accompagne depuis la reprise de la retransmission pour la deuxième mi-temps est la musique principale des troupes de Marine. Alors Georges Dominique est en bas, car nous sommes dans la tribune bien entendu. Il est en bas avec un micro. Et je ne sais pas s'il nous entend et s'il peut intervenir éventuellement avec Michel Hidalgo qui ne doit pas tarder à sortir des vestiaires. Je n'ai pas de réponse de la part de Georges, donc pas de Georges Dominique pour l'instant. Et effectivement, les Français ne sont pas encore sortis parce que la mi-temps, ça dure toujours entre 10 et 15 minutes. Ça peut être 12, 13, 14 ou 15 minutes. On peut souligner aussi dans l'attaque italienne le manque d'automatisme et d'homogénéité entre Pruzzo et Graziani. Il faut vous dire que ce sont deux joueurs qui aiment évoluer dans l'axe, qui sont avant-centres dans leurs clubs respectifs de la Fiorentina et de l'AS Rome. Et c'est un problème lorsqu'on joue le 4-4-2 de jouer avec deux avant-centres type. L'Allemagne connaît le même problème actuellement lorsqu'il sélectionne en même temps Roubesch et Fischer. On l'a vu récemment contre le Danemark. Disons qu'il faut avoir un avant-centre fixe et un joueur libre style Rummenigge Henry par exemple pour évoluer en 4-4-2. Oui, c'est-à-dire que là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui avec le 4-4-2 les attaquants se promènent un petit peu sur tout le front de l'attaque et disons que la position de l'avant-centre a un petit peu évolué. Mais il faut quand même se méfier de ces deux joueurs qui ont l'habitude de jouer comme ça et quand ils ont un petit peu de champ devant eux, sont très dangereux. Ils nous l'ont montré à une occasion au cours de la première mi-temps et il faut vraiment les surveiller comme l'huile sur le feu. Vous êtes surpris par le style assez offensif malgré tout cette équipe d'Italie, bien qu'il n'y ait que deux attaquants Elle m'a surpris surtout en début de match où je pensais qu'elle allait prendre la mesure de son adversaire en la laissant venir, en essayant de les prendre en contre. Et en fait, on s'est rendu compte dès le début qu'ils ont joué pour jouer au football. Mais je crois que ça fait partie aussi un petit peu de l'évolution du football italien qui, après le Catenaccio, qui était vraiment ultra défensif, essaye de revenir à des conceptions un peu plus saines. Voilà, et puis il faut souligner, on dit toujours que l'équipe d'Italie est une équipe vieillissante. Ce n'est pas toujours vrai, enfin tout de moins pas ce soir, car Colovati est très jeune, tout comme Cosena. Il y a aussi, il y en a d'autres, je les cherche un petit peu. Cabrini n'a que 24 ans. Et la moyenne d'âge de l'équipe d'Italie est de 28 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est la même pour l'équipe de France. Ouais, puis Yazov qui pèse lourd dans la moyenne avec ses 40 ans dans 3 jours. C'est sûr que s'il s'en va, boum, ouais. Ça tombe. Bien, alors il y a plusieurs générations de gardiens en Italie qui ont attendu donc pour être joué en équipe nationale. Et puis Zoff est là. Il était déjà remplaçant à la Coupe du Monde de 66. Et ce serait sa 5e Coupe du Monde s'il jouait en Espagne. Alors
Henri, bon, vous avez fait une longue carrière vous aussi qui n'est pas terminée, puisque vous jouez toujours à Nantes cette année. Une carrière qui va peut-être s'arrêter, une carrière de joueur qui évoluera, on sera fixé en ce qui vous concerne dans quelques jours. Vous pourriez être très proche de l'équipe de France après la Coupe du Monde. En tout cas, je vous remercie d'être notre invité ce soir. Invité tout à fait bénévole, hein, je dis ça pour rassurer les bonnes consciences. Et vous êtes là amicalement pour nous faire profiter de votre expérience qu'aucun journaliste ne peut avoir. Et je pense que votre témoignage sera apprécié par tous ceux qui s'intéressent à ce match très spectaculaire qui va reprendre dans quelques secondes alors que la musique principale des troupes de marine quitte le terrain pour laisser la place aux 22 joueurs. Oui, et puis nous ne voulons pas vous mettre dans une position difficile, bien entendu. Nous ne vous avons pas demandé de juger vos pairs, car ce ne serait pas conforme à l'éthique sportive ni à l'éthique journalistique. Vous apportez des éclairages sur la technique de ce match et sur une analyse en particulier sur les ralentis. Alors, la deuxième mi-temps va démarrer maintenant. Je n'ai toujours pas de nouvelles de notre ami Georges Dominique, qui n'est pas en mesure, semble-t-il, de nous donner une interview d'Hidalgo. Puis il faut dire qu'il ne faut pas non plus trop sauter à la gorge des joueurs ou des entraîneurs quand le match n'est pas terminé. C'est toujours une épreuve pour vous, ça. Oui, je crois que c'est délicat d'avoir l'entraîneur à la mi-temps parce qu'il a des recommandations à faire et il a parlé à ses garçons. Alors c'est assez difficile de faire deux choses à la fois. Voilà, alors cette fois à la mi-temps qui est exceptionnellement longue et après tout c'est pas plus mal, ça nous permet de faire une bonne pause et de pouvoir donner lieu à un certain nombre de commentaires. Les ramasseurs de balles vont faire leur entrée, ça vous permet de découvrir avec ces caméras que dirige notre ami Van der Gult sous la tribune dite présidentielle, eh bien, de découvrir des petits à côté avec l'entrée des ramasseurs de balles pour qui c'est toujours une grande soirée aussi d'être là, et puis l'entrée des Italiens qui jouent ce soir en maillot blanc. Voilà, pour l'instant, pas de changement. À première vue, tout au moins. Et donc ces Italiens qui vont peut-être s'incliner pour la première fois depuis 60 ans. Gentile capitaine, Didier. Ah oui, alors Dino Zoff va être remplacé par le gardien de l'Inter de Milan, Bordone, que vous connaissez bien, Henri. Oui. Côté français, pour l'instant, pas de changement. Tigana, Amoros, Soler, Giresse, Sassi, Battiston arrive. Donc Janvion a dû rester au vestiaire. Enfin, en tout cas, il sera sur le banc des remplaçants. Un changement côté français avec Patrick Battiston qui jouera avec le numéro 12 à la place de son camarade de club de l'AS Saint-Étienne, Gérard Janvion. Et dans les buts italiens, Bordone et non pas Bourdon. Hein. Non, c'est pas Bourdon, c'est Bordone. Ça va peut-être lui donner. Voilà, gardien de l'Inter qui a éliminé Nantes en Coupe d'Europe. Qui a malgré tout une bonne expérience internationale avec son club, bien entendu, l'Inter de Milan, qui se distingue chaque année en Coupe d'Europe. Et il a même disputé l'une d'entre elles, la finale de l'une d'entre elles en 72. C'était le fameux match où jouait Oriali contre Johan Cruyff. Ah, c'est pas souvent que Zoff laisse sa place depuis une vingtaine d'années. Et la deuxième mi-temps est partie avec engagement, alors qu'on a vu très vite sur cette image Bordone se signer. Tardelli. Conti en retrait pour Gentile, qui est donc maintenant Claudio Gentile capitaine. Colovati, De Sena, Graziani. Et encore plus en retrait pour Chirea. Loin devant pour la tête de Graziani. Bien pris, Pruzzo, Amoros, tranquillement pour Gentigana. À nouveau Manuel Amoros. Suivi par Conti, contre favorable pour Amoros, Didier Six. Et première touche de la deuxième mi-temps, effectuée par Claudio Gentile. Amoros qui joue donc arrière gauche. Il joue arrière gauche et je crois qu'il va prendre en charge Conti. Voilà, Platini, Tigana et premier ballon pour Patrick Battiston, qui a été assez bon lors de la dernière journée de championnat à Lyon. Tigana. Ah, pour Six, il fallait se jeter, mais c'était pas facile. Hein. Beaucoup plus facile à dire, évidemment. Le ballon était légèrement trop appuyé, la passe de Tigana. Et Six a fait signe de la main. Il s'attendait à ce que le ballon retombe plus vite. Bordone pour Colovati.
Loin devant pour Oriali. Oriali, Pruzzo, intervention de Battiston assez sèche. Et c'est un coup franc qui est accordé par monsieur Eschweiler. Un coup franc. Ah, quand on voit un coup franc là, on pense toujours à quelqu'un côté français. C'est en excellente position pour un tireur du pied droit. Alors, Henri. Oui, je crois que Patrick Battiston joue le ballon, mais comme c'est un tacle par derrière, évidemment, il a faute. Donc le coup franc pour les Italiens sera tiré par qui? Ils sont 5 autour du ballon, peut-être encore une passe stoppée par un partenaire. Pour un ballon arrêté pour un troisième homme qui serait le tireur. Je vois bien, mais c'est Conti, pichenette pour Gentile, très bien joué. Gentile était sur son mauvais pied et l'Italie mène 3-1. Oui, en rugby, bien entendu. C'était bien fait, mais très difficile à réaliser. Reprise difficile à faire. C'est-à-dire qu'il était en avance sur le ballon et il ne pouvait plus reprendre du pied droit, je trouve. Exact. Donc toujours 1-0 hein, pour remettre les choses dans la réalité. 1-0 pour la France. But de Platini qui passe ici en retrait prudemment pour Dominique Baratelli. Montez. Il est chez lui, Baratelli, gardien du Paris Saint-Germain. Tête de Docena pour Battiston. Christian Lopez. Soler, Platini, Soler à nouveau, c'est très bien joué de la part des Français. Et là une mauvaise passe d'Alain Giresse, stoppée par Marius Trésor, qui fait un sans faute, et Platini qui fait un match vraiment exceptionnel devant les Italiens. Tigana, raté. Bruno Conti pour une tête. Tardelli, Battiston, Tigana, Amoros qui a beaucoup de champs devant lui et qui n'hésite pas à monter. Amoros a très bien vu Soler partir. Intervention de Tardelli récupérée par Lacombe. Soler, Amoros est en appui. Il tente de passer Chirea. Il y parvient. Centre d'Amoros. C'est pour la tête de Didier Six. Ah, c'était très bien vu. Il y a faute de Didier Six qui a poussé son adversaire. Encore une belle action d'Amoros. Très bonne action et très beau centre lifté. Mais Didier a poussé dans le dos son adversaire avant. Monsieur Eschweiler réussit donc lui aussi un sans faute. Lacombe, Tigana pour Six. Giresse s'engage, il y a Soler à gauche et beaucoup de blanc dans le pied droit de Gentile. Ce n'est pas terminé. Ah, ils s'aiment, Tardelli et Platini. C'est un grand amour et c'est un coup de sifflet de l'arbitre. Non, il fait des signes. Jouer. Oui, bien essayé de la part de Six. Là encore, il n'y avait rien d'autre à faire. Encore une bonne action de l'équipe de France. Ils jouent très vite, je crois, depuis la reprise. Oui, je pense qu'ils se trouvent très bien. Ils prennent du plaisir à jouer et c'est intéressant. Il y en a qu'un qui a un rôle vraiment difficile, c'est Bernard Lacombe au milieu de cette défense qui essaye de fixer les défenseurs et c'est très difficile pour lui. Et qui les embarque certaines fois assez bien. Oui, il les fixe là-haut, il les emmène à droite, à gauche et c'est vraiment un travail ingrat qu'il est en train de faire. Touche jouée par Oriali pour Bruno Conti, intervention de Battiston. Ouais, puis s'il court vite, c'est peut-être aussi parce que ce qui n'est pas évident sur les images, c'est qu'il fait assez froid. Je veux dire que les footballeurs ont très vite chaud sur le terrain. Enfin, c'est un petit détail, et il fait froid, le terrain est bon. Giresse, Six, Battiston. Ah, les Français remontent très vite, Battiston passe. Tigana pour Lacombe qui joue avec des gants. Depuis le début de la deuxième mi-temps, Six rate la remise. Et Docena peut donner à Oriali. Colovati, Gentile, Graziani, surnommé le taureau, Tardelli, Docena peut maintenant renverser avec Colovati en relais, Conti, Cabrini,
Oriali. Et une intervention, deuxième faute de Battiston, sanctionnée par M. Eichweiler. Deuxième coup franc pour les Italiens, au même endroit. Peu de commentaires à faire. Il y a bien coup franc, même si le public du parc siffle. C'est toujours Conti qui est près du ballon. Et Tardelli qui n'est pas loin, qui avait laissé la tête de Puzzo que l'on cherchait une nouvelle fois. Et c'est Amoros qui s'était bien engagé. Corner donc que va tirer Bruno Conti sans doute. Et nous revoyons cette tête d'Amoros qui a bien coupé. Oui, car Christian Lopez avait du retard là, une nouvelle fois sur Puzzo qui s'était très bien engagé. Donc corner avec Bruno Conti. Et il y a 5 Italiens dans la surface de réparation. Corner tiré pour au premier poteau Oriali, renvoyé par les Français. Gentile monte. Dossena. Graziani, Dossena. Ah, bien joué, très bien joué Tardelli. Attention au danger, il y a 2 Italiens qui étaient seuls. Tardelli a vraiment tardé, comme son nom l'indique. Et tir de Colovati malgré tout. Ah, je crois là, Henri, que Tardelli a peut-être joué trop personnellement. Je pense qu'au départ, il cherchait son pied gauche pour pouvoir frapper la sortie du premier dribble, mais il a poussé un peu loin. Il est obligé de la remettre en retrait après. Et c'est dommage car Graziani était très bien placé à sa gauche. C'est Six qui repart maintenant. Platini. Giresse aurait pu le laisser passer pour Six. Il n'avait sans doute pas vu. Tir de Platini. Ah, la transversale. Reprise de Giresse. Ah là là. Ah, c'était vraiment exceptionnel. Et une très belle action. Reprise de Michel Platini qui aurait mérité, on peut le dire, un meilleur sort, mais le gardien Bordone l'a touché. C'est l'illustration parfaite. C'est une équipe qui est en pleine confiance, l'équipe de France, et les joueurs s'entendent à merveille et tentent des actions vraiment de très bonne qualité. Voilà, nous revoyons encore une fois cette action. La remise de Giresse et le tir de Platini qui est détourné par Bordone, ce qui n'était pas évident à première vue. Et le public du parc qui soutient à plein poumon l'équipe de France qui mène toujours 1-0 en deuxième mi-temps contre les Italiens. Platini pour Soler. Il y avait un hors-jeu italien. L'arbitre a vu son juge de touche, mais il laisse jouer. Le ballon est français. Platini, Six qui permute souvent. Puzzo, Oriali, Dossena. Non, résiste pas au tacle d'Amoros. Lacombe qui peut partir seul. Ah non, alors là, ça mérite un carton jaune. C'est volontaire. Et il le sait, Colovati. Et je ne vois vraiment pas pourquoi l'arbitre ne sort pas son petit carton. Enfin, ça me semble volontaire, hein, Michel. Là, il n'y a pas poteau, il n'y a même pas besoin de ralenti. Oui, c'est absolument volontaire. Il est battu et il cherche vraiment à descendre. Et donc ça peut faire mal et ça mérite un quart. Et il le sort. Merci monsieur Eichweiler, vous avez le wifi. C'est très bien. Carton pour Colovati et coup franc bien placé pour qui vous savez, alors que nous revoyons à nouveau cette le ballon était à 1 mètre. Enfin à 3 mètres lorsqu'il a taclé et à 1 mètre à la fin donc. Alors ça nous rappelle un peu France-Pays-Bas, c'était sur le même but au même endroit. France-Pays-Bas et France-Italie à Naples en 78. Zoff avait failli tourner chèvre, Platini ayant marqué 2 coups francs, un de chaque côté. Alors il va tirer sur la droite de Bordone, à mon avis. Parce on se tait, on regarde. Il y a Giresse à côté aussi. Bon esprit, monsieur Eichweiler. Il a raison. Très bon arbitre. Oui. Et bien, il a tiré sur la gauche de Bordone. Et c'est tout à fait étonnant parce que il y avait un côté grand ouvert. Et là, Bordone n'était vraiment pas battu. Et il ne pouvait sans doute pas l'être sur cette action. Même s'il voit le ballon arriver un peu tard. C'est vrai que Platini a une petite préférence sur ce côté. Et toujours 1-0 pour les Français. But de Michel Platini. En Italie, si on cherche bien, on va trouver effectivement qu'il y a des ancêtres italiens.
Chiera. Ouais, c'est pas facile, ça, c'est ballon pour Graziani. Amoros. Il a pris un coup là. Oui, un petit coup de Graziani. Je crois qu'il a Perdu la chaussure. perdu la chaussure, c'est exact. Colovati. Gentile. Colovati. Alors qu'Amoros remet toujours sa chaussure et même ses lacets. Dossena. Non. Soler, Giresse. Michel Platini pour Giresse. Six s'engage bien et Giresse l'a vu, mais Gentile également, qui était bienvenu. Et les Italiens s'en sortent plutôt bien. Bruno Conti, Oriali. Chiera est monté, c'est un événement. Ah, Il a c'est la failli deuxième avoir le fois. ballon. C'est la deuxième fois depuis le début du match. Vous avez dit qu'il montait tous les 3 ans. On est tombé sur le bon jour. Battiston, transversal pour Manuel Amoros. Et je crois que les Italiens aussi ont un but à remonter et veulent jouer encore plus offensif qu'au début. Et d'ailleurs, on a l'illustration par Tardelli qui a depuis un moment relâché son marquage sur Michel Platini et qui participe beaucoup plus aux actions. Battiston. Petite mésentente entre Battiston et Tigana. Les mésententes italiennes. Gérard Soler, Bernard Lacombe. Lacombe qui est serré de près. Giresse. Centre de Gigi pour la tête de Lacombe qui avait marqué, on s'en souvient, à Mar del Plata, le premier but de la Coupe du Monde sur un centre venu du même côté. De la gauche, c'était un centre de Platini, une tête de Lacombe, c'était la 34e seconde. On a failli assister à un remake un peu plus tard. Et là, c'est un centre de Six. C'est un centre de Giresse, pardon. Et à Mar del Plata, c'était un centre de Six. Tardelli, monté par Platini. Et pour l'instant, les steak frites mènent toujours 1-0 devant les spaghettis. Oui, les Romains mènent devant les Gaulois. Oui, on peut aller loin comme ça. Tardelli, hors jeu. Non, les Gaulois mènent devant les Romains. Oui. Et Baratelli, guerre sollicité depuis le début de cette deuxième mi-temps. Dominique Baratelli qui réalise l'une de ses meilleures saisons. Et ce n'est pas un hasard si le Paris Saint-Germain possède actuellement la meilleure défense de France. Platini pour Trésor. Petite foulée, Marius. Accélération. Belle passe pour Giresse. Platini, Giresse. Platini à nouveau, c'est superbe, il passe. On y est cru encore, c'est vraiment très bien joué et bien combiné de la part des Français. Je ne voudrais pas insister sur le rôle de Platini dans ce match, mais il est quand même très important, Henri. Giresse aussi, ils s'entendent comme la roue, quoi. Corner tiré par Six, à retirer, car Gentile n'était pas en bonne position, alors que Dominique Rocheteau, que l'on pensait souffrant et qui en principe ne devait pas entrer, eh bien s'échauffe. Et on pourrait assister au retour de Rocheteau qui n'a pas joué en championnat depuis une dizaine de jours et qui semble aller mieux, qui va sûrement mieux. Même attention à la tête de Trésor sur ce corner dégagé par Tardelli maintenant. Oui, Rocheteau s'échauffe le long de la touche et on devrait le voir rentrer bientôt, peut-être à la place de Bernard Lacombe. Dossena pour Conti et Six qui trouve une touche. Voilà, alors que Dominique Rocheteau s'échauffe toujours. Et non, là il était hors jeu, Graziani. Et les Italiens ont vraiment beaucoup de mal à mettre en difficulté la défense française. Et Rocheteau quitte son survêtement, donc l'entrée est imminente. C'est la 15e minute de la deuxième mi-temps, 1 heure de jeu. Platini, Lacombe, Alain Giresse, Soler. Soler qui fait un bon match lui aussi. Son rôle avait été déterminant contre les Belges. Attention à Platini, toujours Platini qui passe aux prises avec Tardelli. Platini a voulu remettre sur Alain Giresse, l'autre chef d'orchestre de l'équipe de France.
Et Platini s'accroche, mais vraiment d'une façon exceptionnelle dans ce match. Extraordinaire. Un match qui n'est qu'une rencontre amicale. Oui, mais il veut peut-être prouver qu'il est aussi un joueur physique, enfin entre guillemets, et qu'il sait aussi tacler, car je crois, Henri, qu'on l'a souvent critiqué, notamment après le match de Mar del Plata contre Tardelli. On disait toujours, lorsque Michel Platini marquait sévèrement, eh bien, il ne s'en sort pas. Bien, je ne sais pas s'il s'en sort pas, mais aujourd'hui il s'en sort très bien. Et je crois qu'il a pris vraiment l'ascendant sur Tardelli. Techniquement et même physiquement. Physiquement aussi. Tigana. Battiston. Tigana. Giresse. Giresse qui a voulu lancer son ami de Bordeaux, Gérard Soler. Bruno Conti. Tardelli. Oriali. Graziani. Ah, belle feinte de Graziani. Tigana revient. Graziani lance Pruzzo, c'est raté. Et Manuel Amoros pour Platini. Oh, choc violent entre Gentile et Gérard Soler. Là, je crois que Gentile a de bonnes raisons de se tenir la tête. L'arbitre a laissé jouer, alors il se relève. Oriali. Dossena remet pour Oriali, c'était un peu téléphoné. Giresse. Soler. Tigana. Ah, les Bordelais se trouvent très bien effectivement sur le terrain. Amoros, actuellement militaire au bataillon de Joinville. Et faute de Conti sur Manuel Amoros, qui dans l'armée est capitaine. Enfin, il est capitaine de l'équipe de France militaire. Et Dominique Rocheteau fait son entrée maintenant à la place du numéro 9, donc Bernard Lacombe, changement d'avant-centre. Bernard Lacombe applaudi par le public du parc, ça doit lui faire très plaisir parce qu'il était longtemps... Oh, mal aimé, c'est un peu fort, mais depuis qu'il a marqué 2 buts contre Chypre, ça va beaucoup mieux pour lui et il le mérite amplement. Car être avant-centre en France, ça a été longtemps un poste difficile. Vous avez connu cette époque, Henri. Qui est toujours difficile. On était volontiers la tête de Turc. Oui, c'est vrai. Coup franc en 6. Conti. Et premier ballon touché par Rocheteau, mais pour du beurre, car il y avait une faute de Soler sur le numéro 7 italien. Gentile. Il n'y a pas beaucoup de solutions et qui donne à Bordone. Les Italiens ne savent plus comment faire. Ils prennent des risques là, comme Oriali devant Soler, alors que Cabrini était tout seul. Mais il l'a vu un peu tard. Dossena va s'engager à gauche et Cabrini en profite pour aller sur la droite avant de donner ce ballon à Dossena qui est malheureusement signalé hors jeu. Il fallait le donner la première fois, un peu plus tôt. Les synchronismes ne sont pas encore parfaits. Il faut dire que Giancarlo Antonioni, le meneur de jeu de cette squadra Azzurra, manque beaucoup ce soir. Tigana, Six. Amoros. Rocheteau contré par Colovati. Touche jouée par Amoros pour Rocheteau qui est vraiment tenu par le bras par Colovati qui a déjà fait 3 obstructions avant que Rocheteau n'ait eu l'occasion de de toucher le ballon. Sans que l'arbitre ne bronche, il vient simplement faire un petit signe à Colovati. Molo molo. Yann. Chirea pour la tête de Pruzzo. Platini. Battiston. Marius Trésor. Attention Marius. Bien joué. Un bon réflexe de Marius. Amoros. Lopez. Giresse. Très bon match d'Alain Giresse. Rocheteau. Serré de près par Colovati. Dossena. Passe entre 2 Français. Pruzzo.
sur la gauche pour Oriali. Ah, les Italiens sont vraiment très rapides. Graziani. Et centre contré de Graziani. Corner. Graziani attend pour donner ce ballon à Conti. Il reste 23 minutes de jeu. Un petit peu moins même. On va peut-être le jouer à deux. Voilà, avec Graziani pour Conti. Tête d'Amoros, Gires devant Dossena et Soler devant Cabrini. Il y a des Français en soutien comme Battiston, mais Six a attendu ce ballon. C'est toujours difficile lorsque l'on est marqué par Gentile. Attention à cette attaque italienne. Oriali. Non, bonne intervention d'Amoros qui a laissé Pruzzo sur la droite. Christian Lopez. Oui. Ah, de Christian Lopez. C'est vrai qu'ils ont un peu la même démarche. Ils marchent tous les deux à la Baeza, c'est-à-dire le torse bombé. Et il tacle à peu près de la même façon. Il y a un garçon chez nous qui est un poison depuis le début de la partie, c'est Gérard Soler qui pique à droite, à gauche, qui est vraiment un poison pour la défense italienne. Oriali. Pruzzo, Oriali, Dossena. Bruno Conti. Et hors-jeu de Graziani. Et là, Trésor était bien monté. Lopez avait légèrement suivi. Que pensez-vous de la paire Trésor-Lopez maintenant, Michel? Bien, je crois que le match fonctionne très bien. D'ailleurs, en début de partie, très souvent, on a vu Marius Trésor prendre en charge l'avant-centre adverse et Christian Lopez couvrir. Donc, il y a une entente mutuelle qui me paraît très bonne. Amoros qui a de grands espaces toujours et qui les utilise fort bien. Tigana. Platini. Pichenette de Platini, petit lob. Ça a failli passer. Oriali. Ballon récupéré. Non, par Tigana. Pas tout à fait. C'est plutôt Chirea. Dans un mouchoir. Et Platini met en touche. Une action dangereuse encore. Là, Six avait bien décroché pour laisser le terrain libre à Alain Giresse, je crois. Et il s'en est fallu de rien. Oriali. Ouais, une faute de Six. Qui pensait peut-être qu'Oriali allait revenir vers l'intérieur. Ce n'était pas le cas. Et pour l'instant, je crois, Henri, qu'on peut dire que le match est très correct. Oui, ça s'est passé à peu près bien. Les deux Français vont s'échauffer. Daniel Bravo et, me semble-t-il, Bernard Gingini. Et ça fera 4 changements dans l'équipe de France si ces deux joueurs font leur entrée dans quelques instants. Bruno Conti pour les têtes de Graziani et de Pruzzo. Amoros. Ah, il avait guère d'autres solutions que de taper en touche. Touche qui va être jouée par Gentile. Pour Graziani peut-être. Voilà qui est fait. Graziani, ballon perdu. Soler, Tigana. Ah, le président des Girondins de Bordeaux, Claude Bèze, et l'entraîneur Aimé Jacquet doivent être fiers de leur équipe ce soir. 5 internationaux et belle ouverture de Gérard Soler pour Alain Giresse précisément. Giresse qui pivote, qui a 3 Italiens sur le dos. Tir de Soler. Ah, on a failli assister à un but 100% bordelais. Très bien joué. Il y a un drive en pivot extraordinaire de Giresse au départ et qui voit très bien Soler qui arrive. Dommage que la frappe ne soit pas allée au fond. Voilà, et pendant le ralenti, il y a eu un petit accrochage. C'est Dossena qui est au sol, je crois, après un choc avec Manuel Amoros. Et Dossena se relève. Il a 24 ans, c'est sa 7e sélection. Et il est remis sur pied. Gentile. Pruzzo. Pruzzo, ballon perdu. Rocheteau qui est revenu. Et faute cette fois au bénéfice des Français. Rocheteau. Six.
qui lance Tigana. Dossena, faute de Platini sur l'autre numéro 10. Coup franc rapidement joué. Bruno Conti cette fois est à droite. Il repique vers le centre et renverse pour Colovati qui a du mal à centrer, pressé par Amoros. Et Trésor là, c'est de justesse que le ballon n'est pas allé en corner. Mauvais renvoi de Marius. Bruno Conti, Tardelli qui cherche le 1-2 et Amoros bien placé encore sur cette action, très sûr de lui, qui tape en touche. C'est peut-être pas tout à fait spectaculaire, mais il a bien assuré le coup. Touche jouée très vite par les Italiens. Gentile pour la tête de Graziani, non, c'est celle de Battiston. Tigana qui est lobé. Ruzzo, Oriali, tir du gauche d'Oriali. Attention à ces fameux faux rebonds dont on a parlé tout à l'heure et qui, il y en a eu deux qui ont désavantagé les Français. Et là, il a failli y en avoir un troisième qui avantage en revanche les Italiens. Encore. Car Baratelli a failli être battu et il a été obligé de mettre en corner. Il y a des fourbons, je crois que sans vouloir chatouiller nos amis du rugby, le match du parc entre la France et l'Angleterre n'a pas arrangé la pelouse samedi dernier. Oui, et puis il y a beaucoup de sable sur le terrain aussi. Giresse, Battiston qui a beaucoup de champ. Il y a 3 blancs pour 3 bleus. Mais Colovati est très bienvenu. Toujours sur l'aile droite là-bas avec Battiston. Il faut peut-être centrer, c'est dommage car il y avait 2 bleus pour 2 blancs. Malheureusement ces 2 bleus ils étaient plutôt vers le deuxième poteau. Et là le ballon est arrivé au premier poteau. Oriali. Conti est tout seul dans le rond central. Oriali préfère partir tout seul. Le voici, Conti. C'était pas facile ça. Enfin, il faut oser. Des fois ça marche et je me souviens d'un but de Conti contre la Yougoslavie tout à fait extraordinaire et il avait osé. C'était pas évident au départ et ça avait réussi. Ça a réussi certaines fois. Giresse. Pour Didier Six qui centre immédiatement, c'est très bien vu et les Italiens étaient un peu fébriles sur ce centre de Six et ils s'en sortent fort bien. Je crois qu'il a surpris tout le monde, même les attaquants français. Graziani, ballon perdu, Platini, Soler, Michel Platini, Giresse. Giresse qui crochette à Platini, tir de Platini, un peu trop enlevé. Un peu trop enlevé ce tir de Platini. Gérard Soler aussi s'engage derrière Giresse. Et une nouvelle fois, cette action. C'était encore une combinaison Giresse-Platini. Ouais. Là, je crois que Michel Hidalgo a trouvé un milieu de terrain et il y a de très bons autres joueurs qui sont mieux que des remplaçants. D'ailleurs, il n'y a pas de problème au milieu de terrain en France. Amoros. Ah, si Amoros marquait, Roger March en serait jaloux. Pour son premier match comme arrière latéral. Et la faute sur Amoros. Il est vraiment très présent depuis le début du match. Faute de Bruno Conti. Il aime bien partir de loin, il est très saignant, il va généralement au bout de ses actions. Ah, il a même s'il est suivi par 1 ou 2 joueurs, alors que le jeune Daniel Bravo, vous l'avez entreaperçu, a enlevé son survêtement. Le voici avec le numéro 15. Et nous allons revenir sans doute au match avec un coup franc de Didier Six. Mais Amoros n'est pas loin. Ah, c'était difficile. Disons qu'il a tiré là aussi pratiquement sans élan, sans trop y croire peut-être. C'était un petit peu improvisé. Alors le 11 à la place du 15, autrement dit Bravo à la place de Six. Et on doit être content du côté de Cugnot, dans la banlieue toulousaine où Daniel Bravo a fait ses débuts. Première sélection de Daniel Bravo en équipe de France, il a 19 ans. Il joue à l'OGC Nice. Et c'est à la vraiment place de Six, donc c'était prévu le changement.
C'est vraiment un joueur plein de talent qui a le football dans le sang, qu'on avait découvert lors du tournoi junior de Cannes il y a 2 ans. Et vous pourrez sans doute apprécier pendant les quelques minutes qu'il reste, Oui, il en reste sa technique qui est vraiment largement au-dessus de la moyenne. Une technique extraordinaire. Oui, il a d'autant plus de mérite à avoir attiré l'attention d'Hidalgo qu'il évolue dans l'équipe de Nice, qui est actuellement dernière du championnat. Et ce ne sont pas des conditions idéales pour attirer l'œil du sélectionneur. Graziani, Conti. Battiston. Giresse, très bien joué encore de la part d'Alain Giresse. Gérard Soler. Remise pour Giresse. Gentile. À Soler qui est assez sec dans ses interventions. L'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage pour Chirea qui est monté pour la 3e fois en 3 ans. Ça fait beaucoup. Un grand soir aussi doit avoir Louis Fine, oui. C'est un grand soir, mais comme vous l'avez souligné, Henri Michel, l'équipe d'Italie est menée au score, alors il faut bien tenter quelque chose. Et ce fameux tacle par derrière qui est parfois contesté. Pas toujours facile d'estimer si c'est vraiment par derrière, de profil ou de 3 quarts. Là, je crois qu'il était un petit peu à bout de course. Il ne me semble pas que Jean Tigana l'ait touché. Coup franc tiré par Gentile pour une tête, celle de Trésor. Et on se dégage comme on peut côté français. Oriali. Chirea. Dossena. Loin devant. Et ils ne sont pas hors jeu car ils étaient couverts par Marius Trésor. Oriali, attention. Oriali tout seul pour Bruno Conti qui rate complètement. Et c'est toujours, je crois, ces fameux faux rebonds. Alors qu'il y avait un hors-jeu de toute façon. Hors-jeu de Graziani. Et en tout cas, il y a vraiment des faux rebonds dans les 16 mètres. Hein. Là, je crois que le tir de Conti, il l'a raté en particulier grâce à un faux rebond. Le ralenti va nous... Là. C'est vrai qu'elle est très difficile à reprendre parce qu'elle était en train de rebonder. Mais pour une fois, la défense française était mal placée et le synchronisme n'était pas parfait entre les défenseurs, puisque tout le monde était monté sauf Marius Trésor. Patrick Battiston pour Platini. On va lui remettre de la tête à Dominique Rocheteau. Il s'est peut-être appuyé sur Tadelli. C'est tout au moins ce qu'a estimé M. Eschweiler. Gentile, Conti. Les Français maintenant jouent avec 4 milieux de terrain. Oui, Soler pour le petit Daniel Bravo qui part tout seul. Ah, c'est dommage, vraiment. C'est dommage, il n'est pas encore bien dans le match. Ah, c'était une action. S'il avait eu ce ballon dans 5 ou 10 minutes, ça pouvait être plus dangereux, je crois. C'est une action d'une grande pureté de la part des Français avec ce réflexe de Platini au départ. Et à l'arrivée, Bravo. Bravo qui a un nom de vedette déjà. Et nous revoyons cette remise de Soler pour Daniel Bravo. Bousculé. Mais l'arbitre a laissé jouer et nous retrouvons le direct avec Platini, Soler, Giresse, Platini. Ah, c'est un match très prometteur et là une faute d'Oriali sur Alain Giresse. C'est un match très prometteur dans la perspective de la Coupe du Monde. Alors que Alain Giresse a perdu sa chaussure droite. Voilà. Mais il n'y a pas de problème de chaussure dans l'équipe de France. On la remet aussitôt. Et le match reprend. Petite parenthèse pour dire que tous les problèmes financiers ayant trait à la Coupe du Monde sont réglés. Et qu'il n'y aura pas d'ennui comme il y en a eu il y a 4 ans. Alors coup franc tiré en 1-2 Giresse-Platini. Remis très rapidement pour Battiston qui est... Voilà, contre favorable aux Français. Platini. Et Bordone la prend du bout des doigts. Gros plan sur Bravo, très vite. Et Bravo qui a plusieurs points communs avec Amoros. Ils sont jeunes, ils ont 19 et 20 ans. Et ils ont tous les deux des parents d'origine espagnole. Alors que nous revoyons cette intervention de Bordone.
du bout des mitaines. Et le public qui soutient les Bleus, et nous en sommes à la 36e minute en deuxième mi-temps. Il reste donc 9 minutes et toujours 1-0. Amoros, contre favorable. Rocheteau bousculé par Kolovati. Voilà, vous voyez tout sur l'écran. Platini, Conti, Graziani. Ah oui, c'est bien joué la part de Tigana qui cède un peu du bras. Et oui, il y a une faute. Les deux équipes commencent à payer un petit peu les efforts de tout le match, surtout au Parc des Princes où le terrain est très grand et très fatigant. Centre de Gentile directement pour Baratelli. Il se méfie des rebonds. Bravo. Daniel Bravo. Christian Lopez. Rocheteau passe. La balle n'est pas sortie. Rocheteau qui peut s'appuyer sur Bravo, qui le fait. Bravo qui repique vers le centre, qui tire du gauche. Et formidable but de Daniel Bravo. Ah, je crois que c'est sans aucun doute le plus beau jour de sa vie. Et il est vraiment très gâté. Première sélection en équipe de France et but contre l'Italie. On va voir en ralenti comme il conserve bien son ballon. Et très bonne action aussi de Dominique Rocheteau avant, qui fixe bien son adversaire, qui donne un bon ballon en retrait à Bravo et qui depuis la glisse au premier poteau. Et je crois que c'est extraordinaire de débuter en équipe de France par un but. Et nous le revoyons, on ne s'en lassera pas de ce but de Daniel Bravo. Le travail de Dominique Rocheteau est très bon. Et là, il protège bien son ballon devant Chiera. Là, il l'a perdu, on a l'impression, et bien non. Et vraiment du bout du pied gauche. Une grande précision. Et Michel Hidalgo qui crie. Et je crois que nous avons de bonnes chances d'assister à cet événement historique sans en tirer quand même trop de... sans être excessif. Mais c'est quand même la première fois depuis 62 ans que la France est sur le point de battre l'Italie. Car 2-0 à 6 minutes de la fin, c'est tout de même un avantage non négligeable. On peut même dire mieux que ça, c'est très important. Et les Italiens là vont être obligés de se découvrir encore plus, ce qui est le cas maintenant. Et attention au contre mené par Giresse avec Bravo sur sa droite. Bravo trouve Rocheteau. Rocheteau repique vers le centre. Attention, non, c'est pas... Si, c'est récupéré. Ah, les Italiens ont perdu la boussole. Platini. Giresse. Pour la tête de Platini, non. Bruno Conti. Dossena, Conti. Graziani. Et Amoros. Hidalgo aura du mal à enlever maintenant. Votre jugement sur ces deux jeunes, Henri? Je crois que pour Amoros, l'image parle d'elle-même. Je crois qu'il a fait un match pour le moment parfait. Et je pense qu'il va le faire jusqu'au bout. Et pour Bravo, on a vu que tout son talent et son opportunité sur cette action. Une occasion à but. Trésor. Lopez. Trésor, alors que le public crie on a gagné, on a gagné. Il y a de fortes chances maintenant puisqu'il reste 4 petites minutes. Battiston. Tigana. Je crois que les Italiens saluent vaincus. Battiston. Trésor. On va même pas chercher ce ballon peut-être là avec Dossena. Battiston. Intervention Cabrini. Puis Dossena devant Bravo. Chiera, Oriali. Touche pour l'Italie. Dossena. Oriali. Mais ça ne va jamais très loin. Bravo, Platini qui aura donc tenu toute la partie à un très très bon rythme.
crois que la cote de Platini en Italie aura monté ce soir encore. Ah oui, parce que s'il prend le dessus sur un joueur comme Tardelli, il peut jouer partout en Italie, je crois. Ouais, il est en fin de contrat à Saint-Etienne et que ben voilà. Monsieur Rocher mange sa pipe. Trésor. Platini, une belle feinte de corps là encore. Se retrouve bien sur son pied droit, Marius. Ah, ça sera juste pour Dominique Rocheteau. Il n'y a pas eu beaucoup de trous dans le match. C'était un match vraiment plein. C'est vraiment un match plein de l'équipe de France qui a pris le jeu à son compte toute la partie. Je suis en train de regarder Marius Trésor qui essaye de donner ce ballon sur la droite, mais il était un peu court. Je crois qu'elle a fait vraiment un match plein. Les joueurs ont pris du plaisir et ils ont montré qu'ils étaient capables d'imposer leur jeu. Et l'imposer aux Italiens, ce n'est jamais facile. Je crois que tout le monde a pris du plaisir à ce match. J'espère que c'est votre cas aussi devant votre récepteur. C'est le nôtre en tout cas. Ouais. Vraiment un match passionnant de bout en bout. Et les Italiens qui aimeraient bien sauver l'honneur. Mais Soler est toujours là, lui aussi. Il s'est beaucoup battu, a beaucoup bougé. Et a posé un certain nombre de problèmes à la défense transalpine. Gentile, Conti. Et ce pied était un peu haut. Oui, et Amoros a bien joué le coup là aussi. Comme un joueur d'expérience, il a baissé la tête pour provoquer le coup de sifflet. Baratelli. Gros plan sur Bruno Conti qui aurait été l'un des attaquants, l'attaquant certainement le plus dangereux, même à coup sûr, de l'équipe d'Italie ce soir. C'est pas votre opinion, Henri? Enfin, peut-être pas l'attaquant le plus dangereux, mais disons qu'il a bougé beaucoup sur tout le terrain, mais ça n'a pas été très efficace pour le moment. Rocheteau contre favorable avec Gentile. Non, faute de Gentile cette fois, sous le nez de l'arbitre. Et donc pas de problème. 50 dernières secondes, toujours 2-0. C'est vraiment un événement dans l'histoire du football français. Gérard Soler pour la tête de Bravo qui s'était bien engouffré. Amoros. Bravo. Giresse. Appel de Platini, oui, bien joué entre les deux milieux de terrain français. Platini qui a failli, non, qui n'est pas passé, là, qui a été contré cette fois par Chirea. Il reste 10 secondes. Lopez. Battiston. Giresse. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre dans une seconde. Non, Bravo et Giresse. Giresse passe. Non, il ne passe pas pour l'instant. Il n'est pas passé. Et c'est une sortie de but. Là, on a fini le temps réglementaire. Voilà, victoire française. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute et c'est une bonne chose parce qu'on pourra aller dans les pizzas parisiennes sans se faire chambrer maintenant. Et en province aussi. Hein. En province aussi, bien sûr. Car il y en a partout. Les pizzaiolo nous laisseront tranquilles. Nos amis italiens, nous aurons de bons sujets de conversation avec eux. On va y aller dès ce soir. Nous nous remémorons ce match France-Italie du 23 février 82 qui efface 62 ans de pénitence pour les Français avec cette remise de Platini pour Soler. Et là, le temps réglementaire est terminé depuis 1 minute. Mais on veut bien que le match continue car c'est vraiment très très agréable. Bruno Conti, Pruzzo, Conti, tir de Conti, non, il cherche Graziani, attention peut-être le but, non, belle sortie de Baratelli. Et toujours 2-0, bravo. Je crois que ce qui est intéressant aussi, surtout après, je vous laisse jouer à Laurenti. Très bonne sortie de Bartelli. Je crois que ce qui est intéressant après la Hollande et Chypre, c'est de gagner ce match dans la perspective de la Coupe du Monde, pour l'ambiance du groupe. Et en plus, l'équipe s'est fait plaisir et a pratiqué vraiment un football de très bonne qualité. Et en plus, on a eu l'efficacité au bout. Alors je crois que c'est très très important, de très bonne ligne.
Ouais, c'est une soirée très positive, effectivement, Henri Michel, comme vous venez de le souligner. Et Georges Dominique est au sol maintenant avec Michel Hidalgo. Alors je ne sais pas si Georges vous m'entendez, c'est à vous. Oui, je vous entends Michel. Alors Michel Hidalgo, on a chassé nos vieux démons, 62 ans d'un succès. Et finalement, le plus important, c'est qu'on entame très bien la préparation pour le mondial. Je crois que c'est primordial. Oui, ce qui était intéressant dans ce match-là, c'est qu'on a réussi à le maîtriser. On n'a jamais paniqué. On a eu toujours la maîtrise du jeu et également au score. Donc je crois que c'est une bonne soirée parce que ça a été un bon match de football. Qu'est-ce qui vous a un peu moins plu chez les Bleus? Il y a quelque chose à redire? Oh non, il faudrait être très difficile. Ils ont eu 90 minutes le ballon, ils ont su créer le danger jusqu'à la dernière minute. Ils ne se sont pas contentés de maintenir le score. Je crois que c'était très intéressant et pour nous très encourageant. C'était un match amical, mais vous avez osé faire entrer des jeunes. Alors Amoros et puis Bravo qui marque un but, ça vous fait également plaisir. Oui, oui, on est en train d'avoir un groupe plus élargi avec des jeunes qui ont du talent, qui ont de la qualité. Ils démontrent dans les grandes occasions contre une équipe comme l'Italie. Alors c'est non seulement le présent, c'est aussi l'avenir et c'est à tout cela qu'on pense en même temps dans ce match-là. Match amical certes, mais battre les Italiens 2-0, vous pensez qu'on va tout de même prendre une petite dimension supplémentaire, ne serait-ce que sur le plan moral? Oui, j'aimerais que cette victoire puisse nous donner encore plus confiance, donner une assurance plus grande et peut-être détruire tous nos complexes au plus haut niveau. C'est ce que vous allez leur dire tout de suite là. Je vais d'abord leur dire merci. Bien, merci Giorgio Domenico donc, de cette interview de Michel Hidalgo qui, pour la petite histoire, rappelons-le, avait été international une fois dans sa carrière de joueur professionnel. C'était contre l'Italie, il avait perdu bien entendu puisque c'était bien après 1920. Alors nous allons nous quitter là-dessus. Je remercie Henri Michel d'avoir été notre invité ce soir. C'était une réalisation de Gérard Vandergut avec les moyens techniques de la SFP. Commentaire de Didier Roustan et Michel Denisot. Moyen vidéo mobile SFP, donc avec le concours de TDF. Formule consacrée, ici le Parc des Princes, à vous, Cognac G. Merci.